Amen. Gloire à Dieu. Tout d'abord, pour bien comprendre le jeûne, je vais vous parler un peu d'abord d'histoire et de que veut dire le jeûne. Le mot jeûne vient du grec nestheia. Alors, autrefois, c'était des jeûnes publics qui furent prescrits par la loi mosaïque et ce jeûne était observé annuellement. C'était pour le jour de l'expiation ou le 10e jour du mois Tiri, c'était à peu près le mois septembre-octobre, et le jeûne d'automne pour le moment de la navigation, pour que lorsque les bateaux allaient en mer, il n'y ait pas de grandes tempêtes qui puissent les atteindre. Alors il y avait plusieurs manières et plusieurs situations pour lesquelles le peuple jeûnait, mais autrefois c'était vraiment pour l'expiation des péchés et aussi pour les situations dangereuses pour eux, la navigation, parce qu'ils n'avaient pas de voiture. Vous savez très bien que tout se passait par bateau autrefois. Amen. Donc ça, c'est dans l'histoire. Mais la parole de Dieu nous prouve que le jeûne est toujours utile, est toujours essentiel, même sous la nouvelle alliance. Et même Jésus-Christ avait parlé lorsque, vous savez, les scribes et les pharisiens sont venus les disciples de Jean sont venus voir Jésus et ils lui ont dit, mais comment se fait-il que tes disciples à toi ne jeûnent pas? Et vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, pour le moment, l'époux est avec eux. Et alors, comme l'époux est avec eux, ils n'ont pas à jeûner. Mais viendra le moment où l'époux leur sera enlevé. Et à ce moment-là, ils devront jeûner. C'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit que Jésus a dit, et au moment que l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Amen. Et la parole de Dieu nous montre que réellement, et moi je crois vraiment, qu'il y a une puissance au travers du jeûne et que le jeûne a vraiment été à l'origine de points stratégiques, de points importants pour l'évolution du royaume des cieux. Et si on regarde vraiment la parole de Dieu et les moments où ils ont été faits, où les jeûnes ont été faits importants, on peut voir par exemple les jeûnes de Moïse. La Bible nous dit que Moïse a jeûné 2 fois. Et vous savez, 2 fois, pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. Et la première fois que Moïse a jeûné 40 jours sans manger ni boire, c'était pour recevoir les lois, oui ou non? Et la deuxième fois, Moïse a rejeûné 40 jours et 40 nuits, encore une fois, pour recevoir les lois. Pourquoi? Parce que le peuple a été désobéissant. Nous savons tous que le peuple a commencé à créer le veau d'or. Et parce qu'ils ont créé le veau d'or, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a jeté les tablettes, les ont détruites, les premières. Et alors Dieu a dû refaire 2 autres nouvelles tablettes. Amen. Et à ce moment-là, Moïse a donc jeûné 2 fois, 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. Mais avant d'arriver à ce stade où nous pourrons jeûner 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, on va commencer pas à pas. D'accord? Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, vraiment, je veux vous montrer plusieurs points de la parole qui permettent vraiment d'amener du résultat au jeûne. La première chose que tu dois comprendre est que lorsque tu jeûnes, comme toute chose qu'un chrétien doit comprendre, comme tout ce qu'il veut entreprendre, comme tout ce qu'il veut faire, il est primordial que le chrétien ou la personne qui jeûne ait la foi. La première chose qui est primordiale, qui est essentielle, qui paraît évidente, mais qu'on oublie, c'est qu'il nous faut la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit, selon Hébreux 11, le verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc en réalité, Église, tout ce que nous voulons faire pour le royaume des cieux, nous devons le faire avec foi. Oui ou non? Et ça, c'est merveilleux. Donc, il faut vraiment que tu puisses comprendre que tu dois tout d'abord avoir la foi. Lorsque tu veux jeûner, tu dois croire vraiment que ce jeûne
apportera quelque chose dans ta vie. Tu dois croire vraiment que le jeûne que tu vas faire sera agréable pour Dieu et qu'il va t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je crois vraiment que tu dois avoir la foi, que tu dois avoir l'assurance en Jésus-Christ et que tu dois vraiment commencer à comprendre qu'aucune situation ne peut te résister. Amen. Et ça, c'est merveilleux. La deuxième chose, lorsque on commence à jeûner, il faut vraiment qu'on ait un but. Amen. Une vision. Pourquoi on jeûne? Parce que si on regarde la parole de Dieu, la Bible nous montre que tous ceux qui ont voulu jeûner avaient un but. La Bible nous montre dans Daniel 9, si on regarde Daniel 9, le verset 1 et 2, ça paraît évident, et pourtant parfois lorsqu'on dit « je vais jeûner, oui, je déclare un jeûne, je commence demain et je finis je ne sais pas quand, et je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de jeûner, je vais jeûner, mais pourquoi? Et pourtant la parole de Dieu nous prouve que tous ceux qui ont jeûné avaient un but. Tous ceux qui ont déclaré un jeûne par leur volonté, par leur décision, avaient un but. Je ne vous ai pas encore dit le but, pourquoi on va jeûner la semaine prochaine. Amen. Mais la parole de Dieu nous montre donc dans Daniel 9, le verset 1 et 2, la Bible dit, durant la première année où Darius, fils de Xerxès de la dynastie Mède, régna sur le royaume babylonien, moi, Daniel, je consultais les livres sacrés afin de comprendre la signification de ce que le Seigneur avait communiqué au prophète Jérémie concernant les 70 années pendant lesquelles Jérusalem devait être en ruine. Je me mis à jeûner et vêtu d'habits en étoffe grossière, la tête couverte de cendres, je me tournai vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications. Alors la parole de Dieu nous montre que Daniel avait à but de comprendre la révélation et le message que Dieu avait donné à Jérémie. Oui ou non? Daniel a jeûné pour quelque chose. Daniel n'a pas décidé, bon, je vais jeûner, mais je ne sais pas pourquoi. Non, Daniel avait un but. Et le but, c'était de comprendre la signification de ce que le Seigneur avait communiqué au prophète Jérémie à propos du peuple d'Israël. Amen. La parole de Dieu nous montre également que Esther, lorsqu'elle a jeûné, elle avait un but. Selon la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Esther 4, le verset 11, qu'Esther avait peur d'aller voir son mari, oui ou non? Et alors qu'elle avait peur d'aller voir son mari, parce qu'elle se disait qu'on ne peut pas aller voir le roi s'il ne nous invite pas à sa suite. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Esther a dit, bon, si c'est ainsi, et si réellement je dois le faire, jeûner, rassembler le peuple et commencer à jeûner, et seulement après, j'irai voir le roi. Donc, la parole de Dieu nous montre également que dans le cas du jeûne d'Esther, Esther avait une vision, elle avait un but, elle avait un objectif. Et je crois vraiment, Église, que si on regarde le jeûne de Moïse, on a dit tout à l'heure, Moïse avait également un but, et le but c'était de recevoir les commandements de Dieu. Oui ou non? Et en réalité, la parole nous prouve clairement qu'à chaque instant capital du peuple d'Israël, à chaque moment important que le peuple d'Israël avait à vivre, à chaque temps du royaume des cieux et que le royaume des cieux devait progresser, il y a eu un moment, quelqu'un qui s'est sacrifié, quelqu'un qui a voulu vraiment jeûner, quelqu'un qui a voulu donner de lui-même pour que la gloire de Dieu soit manifeste pour l'œuvre. Amen. Et la Bible nous montre vraiment que toutes ces personnes qui ont jeûné, j'ai pris que 3 exemples,
Parce que si je commence à prendre tous les exemples de la parole de Dieu, nous savons qu'Esdras a jeûné, nous savons que Joël a appelé aussi au jeûne, à la repentance, mais il y a beaucoup de jeûnes différents. Mais aujourd'hui, j'ai pris quelques exemples afin de vous montrer vraiment qu'une chose que nous devons commencer à comprendre est que le but est important. L'objectif du jeûne est important. Et bien souvent, on ne voit pas ça ainsi, mais je crois vraiment, et toutes les fois où nous avons jeûné avec un objectif, Dieu a répondu à l'objectif. Vous savez, dernièrement, on jeûnait pour que je puisse et pour qu'on puisse avoir des révélations sur des choses que le Seigneur nous avait averties. On ne comprenait pas bien ce que le Seigneur voulait nous dire. Et à ce moment-là, on a commencé vraiment à jeûner et à prier. Le premier jour de jeûne, Dieu a commencé déjà à donner les révélations. Alors qu'on avait déclaré un temps de jeûne. Il y avait un temps, mais le premier jour de jeûne, Dieu avait déjà commencé à donner les révélations. Amen. Et ça, c'est merveilleux. En réalité, je crois, Église, et on va voir toutes les qualités et tout ce que Dieu attend dans un jeûne, on va voir vraiment que c'est bénéfique et toutes les fois où le peuple a jeûné, il y a eu des actions positives. Amen. Alors, la troisième chose à comprendre, au-delà de l'objectif, il faut que tu puisses comprendre que le jeûne doit avoir une durée. Le jeûne doit avoir une durée. La Bible nous prouve que Moïse, et pour ceux qui veulent lire l'histoire de Moïse, parce qu'on ne va pas tout lire, mais les jeûnes qui sont décrits pour Moïse, c'est dans Deutéronome 9, si vous voulez lire chez vous, le verset 9 et 10, et dans Exode 34, le verset 28. Mais la parole de Dieu nous montre que les deux jeûnes de Moïse ont duré 40 jours et 40 nuits. La parole de Dieu nous montre que le jeûne de Daniel a duré pendant 3 semaines. La parole de Dieu nous montre que le jeûne d'Esther a duré pendant 3 jours. Mais à chaque fois, même le jeûne de Jésus-Christ a duré pendant 40 jours. Oui ou non? Mais la parole de Dieu nous montre qu'à chaque fois qu'il y a un jeûne qui est déclaré, il y a une durée. Alors moi, je crois vraiment que Dieu a vraiment des façons d'agir que nous devons suivre. Selon la parole de Dieu, la Bible nous montre que tous ceux qui ont jeûné ont fait de la même manière. Ils n'ont pas jeûné pendant la même durée, ils n'ont pas forcément jeûné de la même façon, mais le principe était le même. Amen. Et je crois vraiment que le principe du jeûne et du jeûne qui est agréable à Dieu commence par ce que je viens de vous dire. Alors il faut la foi, il faut l'objectif, il faut la durée, mais il faut également la manière. Qu'est-ce que la manière? C'est-à-dire, qu'est-ce que je décide de faire? Si on regarde Daniel 10 également, le verset 2, la Bible dit, à cette époque, moi, Daniel, j'observais les rites de deuil pendant 3 semaines complètes. Je ne mangeais aucun mets délicat. Je ne consommais ni viande, ni vin, et je renonçais à me parfumer la tête jusqu'à ce que ces 3 semaines soient passées. La parole de Dieu nous dit que Daniel avait décidé de faire plusieurs choses. Dans le cas de Daniel, il avait décidé de ne manger aucun mets délicat. Amen. Il avait décidé de ne consommer ni viande, ni vin, et il avait renoncé à se parfumer la tête
jusqu'à ce que le temps soit passé. Dans le cas d'Esther, si on regarde ce verset d'Esther 4, le verset 16, vous allez finir par les connaître par cœur, j'espère. La Bible dit, Esther envoya ce message à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, observez un jeûne en ma faveur, pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Dans le cas d'Esther, encore une fois, on voit que le jeûne et les conditions et la manière de faire, c'était de prendre ni nourriture ni boisson. Amen. La question pour vous ce soir, est-ce que le jeûne de Daniel a été efficace pour Daniel? Oui. Est-ce que le jeûne d'Esther a été efficace pour Esther? Oui. Bon, maintenant, si on réfléchit, finalement, est-ce que la condition, la manière de faire, le temps, et si tu ne fais pas comme quelqu'un d'autre, est-ce que cela change devant Dieu ou non? Finalement, non. Finalement, pourvu que tu as donné la condition, le temps et la manière de faire et que tu le respectes, cela est très important pour Dieu. Mais tu n'es pas obligé de devenir religieux et de dire impérativement, je dois jeûner 40 jours sans rien manger, sans boire, parce que Moïse a fait sans manger, sans boire. Ou je ne dois rien manger pendant 3 jours sans manger, sans boire, parce que la parole de Dieu nous déclare que c'est sans manger, sans boire. La Bible nous montre clairement, Église, que les conditions d'Esther n'étaient pas les mêmes que les conditions de Daniel. Les conditions de Daniel n'étaient pas les mêmes que les conditions de Moïse. Mais toujours est-il que le jeûne qu'ils ont fait ont été agréables devant Dieu. Et Dieu a répondu à leurs prières. Vous savez ce qui est agréable pour Dieu réellement au sein du jeûne? C'est de respecter l'engagement que tu fais devant Dieu. Selon la parole de Dieu, et si tu vas dans Ecclésiaste 5, à partir du verset 1er. La Bible dit, ne parle pas précipitamment et ne décide pas trop vite de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Par conséquent, mesure tes paroles. En effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis, de même que plus on a des soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. Si tu fais une promesse à Dieu, Église, et c'est ce verset-là que je veux vous montrer aujourd'hui, la Bible dit, si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retard, car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. C'est pourquoi tiens ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de promettre sans tenir parole. Évite les propos qui te rendent coupable. Ne sois pas obligé de dire au prêtre, ou dans une autre version, aux représentants de Dieu, c'est une erreur. Autrement, Dieu s'irritera à cause de ces paroles et détruira ce que tu entreprends. Amen. Les paroles trop abondantes sont aussi vaines que les rêves en grand nombre. C'est pourquoi préoccupe-toi plutôt de respecter Dieu. Église, je crois vraiment qu'au travers d'Ecclésiaste 5, vous savez, nous souvent on pense
que promettre veut dire « mais je te promets de faire quelque chose ». Mais je crois vraiment que lorsqu'on dit « je veux jeûner » et que je prends la décision de donner une durée, de donner un moyen, une manière de faire et de donner vraiment la vision, je crois vraiment que tu as déjà pris un engagement dans le spirituel devant Dieu. Toi-même, tu as dit à Dieu, voilà, moi je veux jeûner pour l'œuvre de ton royaume. Amen. Je veux faire quelque chose pour voir les choses avancer et progresser. Et dans le cas de Daniel, dans le cas d'Esther et dans le cas de Moïse, c'était réellement pour un but, pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que nous jeûnons beaucoup pour nos propres vies. Mais la parole de Dieu nous dit, selon Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Et vous savez, Église, personnellement, dans ma vie, à moi, je n'ai jamais jeûné pour moi. J'ai toujours jeûné pour l'œuvre de Dieu. Je vous dis aujourd'hui, je n'ai jamais jeûné pour moi, j'ai toujours jeûné pour l'œuvre de Dieu. J'ai toujours jeûné pour que l'œuvre de Dieu progresse, pour que l'œuvre de Dieu avance. Et réellement, Dieu n'a jamais manqué à sa parole. Dieu a toujours fait en sorte que les choses se fassent au moment où il l'avait prévu. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, je crois fermement que ce que Dieu attend de nous, dans tout ce que nous voulons faire pour le royaume des cieux, est précisément ce soir, dans le cas du jeûne, et de tenir l'engagement que nous allons prendre devant Dieu. Je crois vraiment que ce que Dieu agrée, c'est d'abord le respect. Dieu cherche que tu puisses respecter les engagements que tu as pris devant lui. Et vraiment, la Bible nous dit que Dieu a besoin des hommes pour accomplir son œuvre. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, si on veut voir l'œuvre du royaume des cieux progresser, Église, Dieu a besoin que des hommes s'engagent dans le royaume pour prier pour l'œuvre du royaume des cieux. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, si tu entends ce message, ce n'est pas pour rien. Si tu entends ce message, parce que Dieu veut préparer ton cœur à voir vraiment des victoires et des percées dans le spirituel. Et je crois vraiment qu'on doit chercher à la percer dans le spirituel, Église. Amen. Et vraiment, il y a des versets, et la parole de Dieu nous dit dans un verset biblique, la Bible nous prouve que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. La parole de Dieu nous dit, et Jésus-Christ lui-même a dit, mais je vous le dis, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. C'est le cas où les apôtres sont allés un homme a emmené, plutôt, je crois que c'était son fils, devant les apôtres, afin qu'ils le délivrent, mais ils n'ont pu rien faire. Et alors cet homme est venu voir Jésus et a dit, je l'ai emmené à tes disciples, mais tes disciples n'ont pu rien faire. Et alors, les disciples ont demandé à Jésus ensuite, mais pourquoi on n'a pu rien faire? Et Jésus-Christ a dit, en réalité, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Amen. Et je crois vraiment, Église, que si on veut voir des percées dans le spirituel, on doit commencer à être consacré pour Dieu. On doit commencer vraiment à jeûner pour Dieu. Et pourquoi je vous dis consacré? La consécration est vraiment une mise à part pour l'Éternel. Et je crois que le jeûne marche avec la prière. On ne peut pas jeûner sans prier. C'est impossible. Aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que tu dois respecter donc, selon Ecclésiaste 5, les engagements que tu prends devant Dieu, mais que tu dois aussi commencer à comprendre que lorsque tu commences à jeûner, tu dois également prier. La Bible nous prouve que lorsque Moïse est allé devant Dieu pour avoir les tablettes de pierre, vous savez ce que Moïse a fait? Il est resté là, dans la présence de Dieu. C'est ce que la Bible dit, oui ou non? Est-ce que Moïse est monté, et puis il a laissé les tablettes, et lui il est parti, et puis il jeûnait de loin? La parole de Dieu ne nous explique pas ça. La parole de Dieu nous explique qu'à ce moment-là, Moïse restait dans la présence de Dieu. Et vous pouvez aller voir vous-même dans Deutéronome 9, on va aller voir.
On va lire à partir du verset 9. Alors la Bible dit, « J'étais monté sur la montagne pour y recevoir les tablettes de pierre, document de l'alliance que le Seigneur avait conclu avec vous. Je suis resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne, sans manger ni boire. Le Seigneur Dieu m'a remis les 2 tablettes de pierre sur lesquelles il avait écrit lui-même tous les commandements qu'il vous avait communiqués du milieu du feu, le jour où vous étiez rassemblés au pied de la montagne. Au bout de 40 jours et 40 nuits, après m'avoir remis le document de l'Alliance, le Seigneur m'a dit, « Redescends tout de suite d'ici, car le peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. » Ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais indiqué et se sont fabriqués une idole en métal fondu. Et le Seigneur a ajouté, « Eh bien, je l'ai constaté, ce peuple est un peuple de rebelles. Laisse-moi intervenir, je vais les exterminer, je vais effacer tout souvenir d'eux sur la terre. Ensuite, je ferai naître de toi une nation plus puissante, plus nombreuse qu'eux. Je suis descendu de la montagne qui semblait en feu. Je tenais de 2 mains les tablettes de pierre, document de l'Alliance. J'ai vu alors que vous aviez effectivement péché contre le Seigneur votre Dieu. Vous aviez fabriqué un veau en métal. Vous n'aviez pas tardé à vous écarter du chemin indiqué par le Seigneur. C'est pourquoi j'ai jeté les 2 tablettes de pierre que je tenais et je les ai fracassées sous vos yeux. » Dans ce premier verset, la Bible nous montre donc que Moïse avait jeûné, était resté dans la présence de Dieu et avait reçu la première fois les tablettes de pierre et les documents de l'Alliance. Amen. Et la Bible nous montre, si on va dans Exode 34, le verset 28, juste rapidement pour vous expliquer. La Bible dit, Moïse resta là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Il écrivit sur les tablettes de pierre les 10 commandements de l'Alliance, fondement de l'Alliance. Amen. C'était la 2e fois où Moïse était allé chercher les tablettes de pierre. Et la parole de Dieu nous dit par 2 fois que Moïse était resté devant le Seigneur, dans la présence du Seigneur, où il était resté sans manger ni boire. Mais la parole de Dieu nous dit que Moïse n'était pas resté sans la présence de Dieu. La Bible nous dit que Moïse était en tout temps resté dans la présence de Dieu. Et je crois vraiment, Église, que quelque chose de primordial que l'on oublie souvent, on jeûne, mais on vaque à toutes nos occupations sans penser à Dieu. Alors, il est vrai, tu travailles, il est vrai que tu as une activité, mais il est primordial, lorsque tu jeûnes, de penser que ta priorité est le Seigneur. Il est primordial, lorsque tu jeûnes, de continuer à parler à Dieu tout au long de la journée. Tu peux travailler en parlant à Dieu. Tu peux travailler en priant. Tu peux travailler en étant vraiment dans la présence de Dieu. Tu peux le faire. Et c'est à toi vraiment de décider au moment où tu jeûnes, au moment où tu te disposes vraiment pour le Seigneur, c'est à toi de décider, je veux impérativement rester dans la présence de Dieu et je ne veux pas laisser mon esprit s'évader. Parce qu'il est trop facile de laisser nos pensées partir à droite, à gauche, de laisser des choses venir dans notre pensée. Quelqu'un nous parle et on prend et on commence à médire. Mais je crois vraiment que par-dessus tout, tu dois veiller sur ce que tu reçois dans tes oreilles et sur ce que tu prononces de ta bouche. La réalité des choses, Église, est que j'ai remarqué que ce qui souille le chrétien, ce qui souille sa foi, ce qui souille sa vie, c'est ce qu'il entend et ce qu'il prononce. Amen. Désolé de dire, Église, lorsque la parole de Dieu te dit que tout ce qui est juste, honorable et digne de louange soit l'objet de tes pensées, c'est réel et c'est pour ta santé spirituelle. Dès lors que tu commences à entendre des chants vraiment un peu inspirés diaboliquement, ou même des paroles, des grossièretés ou des choses impures, ça souille ton âme. Tu es en train de souiller ton âme et il faut impérativement que tu commences à maîtriser ton corps
Et je trouve et je sais que le jeûne est un bon moyen de commencer à lutter contre ce que ton corps désire plus que tout. Aujourd'hui, le jeûne est un moyen réellement où toi-même, tu vas commencer à dompter ton corps et à dire à ton corps, maintenant c'est moi qui décide et je veux que tu fasses ainsi. Alors forcément, il y aura des moments difficiles, Église. Il y aura un moment où tu auras certainement mal à la tête. Il y aura un moment où tu auras certainement la migraine. Il y aura un moment où tu seras certainement fatigué. Il y aura un moment où tu ne pourras plus tenir. Mais sache vraiment, Église, et comprends que Dieu n'exauce pas ta fatigue. Dieu exauce ta foi. Dieu n'exauce pas tout ça. Dieu exauce ta foi. Dieu exauce que tu es en train de le prier. Dieu exauce le fait que tu restes dans sa présence. Dieu exauce le fait que tu respectes l'engagement que tu as pris devant lui. Mais Dieu n'exauce pas ta fatigue. Ce n'est pas parce que tu seras plus fatigué que Dieu t'aura plus exaucé. Parce que vous savez, il y a des moments où vous pouvez être bien, être en jeûne, ne pas avoir de difficultés, et le Seigneur vous exauce quand même. Il y a des moments vraiment où vous pouvez être en paix, être bien, et le Seigneur exauce quand même. Mais nous, des fois, lorsqu'on est en paix, lorsqu'on n'a pas de maux de tête, lorsqu'on n'est pas fatigué, on dit, mais en réalité, mon jeûne ne sert à rien, non? Mais parce que tu penses que Dieu exauce ta fatigue et Dieu exauce ta faim. Mais il est temps de changer sa pensée, oui ou non? On peut être honnête, est-ce que des fois on pense que Dieu va exaucer le fait qu'on a faim? Mais la réalité des choses, c'est oui. Des fois, parce que tu as très faim, tu dis, Seigneur, tu vois là, j'ai faim, hein, t'as vu? Il est sûr que tu vas me répondre. T'as vu, Seigneur? J'ai faim, j'ai faim. C'est vrai, non? Mais la réalité des choses est que nous devons commencer à grandir spirituellement. Dieu n'exauce pas ta faim, Église. Dieu exauce ta foi. Dieu exauce le fait que tu respectes tous tes engagements. Dieu exauce le fait que tu sois obéissant. Et Dieu exauce vraiment parce que tu as à cœur de voir son œuvre grandir. Et ça, c'est merveilleux. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 58, en ce qui concerne la prière et l'importance de prier, Isaïe 58, le verset 6, la Bible dit, « Le jeûne tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés, bref, c'est supprimer tous ceux qui les tiennent esclaves. » Amen. La parole de Dieu nous montre des choses réellement spirituelles que nous devons faire pendant le jeûne. Alors, pendant le jeûne, il y a beaucoup de choses à faire. Ça paraît un peu lourd, mais en réalité, c'est simple. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir la foi, tu dois avoir la vision, tu dois avoir la durée, tu dois avoir la façon de faire. Et ensuite, la parole de Dieu nous montre, tu dois respecter tes engagements et tu dois également prier, Église. Prier parce que pendant le jeûne, tu dois commencer à libérer les hommes injustement enchaînés, délivrer les contraintes qui pèsent sur eux, rendre la liberté à ceux qui sont opprimés et supprimer tout ce qui les tient esclaves. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pendant que vous allez le faire, pendant la durée du jeûne et pendant que vous allez prier, pendant que vous allez communiquer avec Dieu, pendant que vous allez parler avec lui, Dieu va vous révéler des grandes choses, non seulement pour son peuple, mais également pour vous-même.
Pendant le temps de jeûne, votre corps est totalement soumis à vous. Votre corps est totalement soumis à votre esprit, à ce que vous voulez, à votre volonté. Et pendant le temps de jeûne, vraiment, Église, c'est un moment où tu es disposé à entendre ce que le Seigneur a à dire sur toi-même. Et je crois vraiment que pendant le temps de jeûne, Dieu va chercher des choses profondes, que toi-même tu croyais déjà guéri, que toi-même tu croyais déjà être délivré. Dieu va chercher ces choses profondes, il les met à la lumière afin que tu en prennes conscience, que tu le confesses devant Dieu et que tu dises à Dieu, Seigneur, effectivement, sanctifie-moi et débarrasse-moi définitivement de ce péché. Et aujourd'hui, vraiment, tu dois commencer à comprendre, oui, tu vas jeûner pour quelque chose, pour une vision, mais Dieu va te révéler beaucoup de choses sur toi-même. Dieu va te révéler beaucoup de choses sur toi-même parce que pour travailler dans l'œuvre de Dieu, tu as besoin réellement d'être sanctifié. La personne qui veut travailler pour l'œuvre de Dieu, celui qui veut avoir un ministère pour le royaume des cieux, doit être sanctifié par la parole de Dieu et par le jeûne. Amen. Je crois vraiment qu'il faut vraiment qu'on commence à guérir toutes les blessures de notre âme. Avant de pouvoir travailler pour Dieu et pour pouvoir vraiment travailler correctement pour Dieu, on va dire ça, il faut déjà guérir les blessures de notre âme. C'est exactement ce que la parole nous montre dans l'histoire de Jonas. Souvent, je prends ce verset parce que Jonas est vraiment un réel exemple d'une personne où Dieu lui a dit, Jonas, as-tu raison d'être en colère? Et Jonas est resté sur sa colère. Et parce qu'il est resté sur sa colère, sa vie n'a pas changé. Son histoire s'est arrêtée nette et il ne s'est plus rien passé pour Jonas. Et nous, des fois, en tant que serviteurs de Dieu, on veut servir, mais on reste sur nos positions et sur nos blessures. Mais je crois vraiment qu'il est temps d'accepter que le Seigneur nous dépouille de ces blessures. C'est grandir d'accepter que Dieu te dépouille sur tes blessures, Église. C'est grandir d'accepter que le Seigneur commence à toucher ce qui te fait un peu mal pour que tu puisses y renoncer définitivement. La Bible dit que tout ce qui est mis à la lumière sera à son tour lumière. Et si tu n'acceptes pas qu'on te dise il y a un problème, tu ne vas pas t'en rendre compte. Vous savez, moi je rends grâce à Dieu quand tout temps Dieu m'a dit, écoute, si parfois tu réagis de cette manière avec les gens, c'est parce que tu as ce problème. Et vous savez, aussi bizarre que ça pourrait vous paraître, mais j'avais un grand manque de confiance en moi autrefois. Et Dieu m'a révélé, mais voilà pourquoi tu es agressive avec les personnes. Lorsqu'ils te parlent, des fois, tu rentres dans l'agressivité parce que tu as peur qu'ils commencent vraiment à te montrer une faiblesse que tu as. Et à ce moment-là, Dieu m'a montré un manque de confiance. Alors j'ai commencé à comprendre et j'ai dit, Seigneur, mais si j'ai manque de confiance, il faut vraiment que tu rétablisses ça en moi. Parce que ça veut dire que je vais faire beaucoup de mal aux autres, parce qu'en leur parlant vraiment agressivement, ça leur faisait du mal. Et beaucoup de gens et beaucoup de personnes aujourd'hui sont comme ça. Par manque de confiance, tu passes à l'agressivité, à la défensive. Comme si on va te dire quelque chose et pour pas que ça t'atteigne, tu mords d'abord. Tu mords avant. Et souvent, c'est ça. Et en réalité, Église, c'est une grosse blessure que tu dois guérir en toi. Parce que vous savez, le serviteur de Dieu doit être doux. La Bible dit, soyez vigilants comme le serpent, mais doux comme la colombe. Mais le serviteur de Dieu doit être doux. Oui ou non? Bon, des fois, quand il faut corriger, il faut être ferme. Mais la plupart du temps, Dieu te demande d'être doux. Et aujourd'hui, Église, il est temps de commencer à comprendre qu'en tant que servante de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il y a des choses en toi à dépouiller. Il y a des choses en toi à enlever. Et la parole de Dieu nous prouve que celui qui demeure uni à Jésus, dès lors qu'il est uni à Jésus, les branches qui portent du fruit, alors Dieu les monte, Dieu les lève. Et ceux qui ne portent pas du fruit, Dieu enlève, oui ou non? Dieu enlève toutes les branches qui ne portent pas de fruit, tout rameau qui est sec. Et aujourd'hui, vraiment, on doit se laisser
cultivé par Jésus-Christ. On doit vraiment se laisser faire magnifier, je vais dire. Pas que la gloire est pour nous, mais on doit laisser Jésus-Christ travailler notre caractère, notre façon d'être, afin que nous puissions vraiment manifester au travers des autres la gloire de Dieu. Amen. Et voilà ce que Dieu veut faire. De toute manière, lorsque tu es en train de jeûner, il faut, et un des caractères qui est agréable devant Dieu, c'est l'amour que tu portes aux autres et l'attitude que tu as vis-à-vis des autres. Car la parole de Dieu dit, selon Isaïe 58, le verset 7, écoute bien ce qu'il dit encore, du jeûne qui lui est agréable. La Bible dit, c'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Amen. Ça, c'est merveilleux. Ce sont vraiment des versets qui manifestent l'amour que le Seigneur veut donner à son peuple, l'Église. Alors, lorsqu'on jeûne, oui, tu es fatigué, oui, tu as la migraine, mais ne sois pas... Ne m'approche pas. Ne sois pas comme ça, Église. Commence vraiment à manifester l'amour de Dieu dans ta vie. Et au moment vraiment où tu jeûnes, commence vraiment à te surpasser dans l'œuvre pour Dieu. Commence à dire, oui, je jeûne, mais je sais très bien qu'il faut que j'accepte de partager mon pain avec celui qui n'a pas. Ça veut dire que lorsque toi, tu es en train de ne pas manger, si par exemple dans ta famille, il y a des gens qui ne jeûnent pas, si tu as des enfants qui ne jeûnent pas, fais un repas pour lui. Ne le laisse pas à la diète parce que toi, tu es en train de jeûner. Mais souvent, nous, toute la famille, tu jeûnes. Alors que l'autre n'a pas pris d'engagement comme toi. Mais toi, tu penses être sage en faisant ainsi. Toute la famille, vous jeûnez. Moi, je jeûne, vous jeûnez. Mais la réalité des choses est que la parole de Dieu te dit, fais de grandes choses pour celui qui est à côté de toi. Accueille celui qui est à côté de toi. Ne te détourne pas de lui et manifeste celui de l'amour, Église. Veut dire que, bon, même si ce sera difficile pour toi de sentir l'odeur de roussi dans ta maison, mais si toi, tu fais bouillir des légumes, fais quelque chose pour celui qui est à côté de toi et qui ne jeûne pas. Fais quelque chose pour tes enfants. Fais quelque chose vraiment de bon cœur, avec amour, afin de leur prouver que tu es la fille et le fils de Jésus-Christ, de Dieu. Amen. Et ça, c'est merveilleux, Église. La parole de Dieu nous parle dans Matthieu 6 encore. Le verset 16. Matthieu 6, à partir du verset 16. La Bible dit, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Tu ne manges pas aujourd'hui? Non, je jeûne. Tu es sûr que tu ne manges pas? Non, je jeûne. C'est exactement l'attitude qui ne serait pas agréable devant Dieu. En réalité, l'attitude que Dieu veut, c'est que tu gardes le silence sur ce que tu fais. Tu n'es pas obligé de dire, lorsqu'on te dit, tu ne manges pas aujourd'hui, tu n'es pas obligé de dire, non, je jeûne. Tu peux dire, non, pas pour le moment, tout à l'heure, peut-être. Bien non, non, j'ai pas faim. Non. Mais tu n'es pas obligé de dire, non, je jeûne.
Tout le monde passe à côté de ton bureau, tu ne manges pas aujourd'hui, tu ne vas pas manger. Non, non, je jeûne. Mais vraiment, Église, vous voyez, la parole de Dieu est vérité. Et je crois vraiment que lorsque Dieu dit qu'on ne doit pas faire comme les hypocrites, c'est réel. En réalité, la Bible dit que lorsqu'on jeûne, si on continue le verset 17, la Bible dit « Lave-toi le visage, parfume ta tête, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là dans le secret le saura, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. » Et ça, c'est merveilleux. Vous savez, le secret représente la relation intime que l'on peut avoir avec Dieu. Et je crois vraiment que tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Et je trouve vraiment que ce qui représente quelque chose qui est vraiment pour la gloire de Dieu, c'est quand tu ne le déclares pas publiquement. Lorsque tu fais des choses dans le secret, mais que personne ne voit, seul Dieu. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Tu fais quelque chose, mais personne ne sait que tu l'as fait, mais Dieu a vu ce que tu es en train de faire. Alors à ce moment-là, il y a comme si une paix, une joie qui se crée en toi, parce que le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même, atteste ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi personnellement, ça m'est déjà arrivé, et plusieurs fois, de faire des choses dans le secret sans que personne ne sache. Et la réalité, c'est qu'il y a un résultat pour l'autre personne, un résultat positif. Et vraiment, la personne est vraiment contente. Sans savoir, elle ne peut pas te dire merci, elle ne sait pas ce que tu as fait derrière. Mais ce qui est merveilleux, c'est cette paix que Dieu met en toi, cette approbation que Dieu met en toi, vraiment ce réconfort que Dieu met en toi, comme si le Seigneur te dit, c'est bien, continue. Et aujourd'hui, vraiment, tu dois commencer à comprendre que lorsque tu vas jeûner, effectivement, si tu commences à jeûner dans ta propre famille, ce sera un peu difficile de dire à ton mari, non, j'ai pas faim. Pendant 3 jours, tu ne vas pas lui dire, non, j'ai pas faim. Tu seras obligé de lui dire, écoute, j'ai décidé de faire un temps de jeûne. Et de toute manière, dans le cas d'un mari et d'une femme, ça me fait penser à ça. Il est primordial, je ne sais pas si votre mari est là dans la salle ce soir pour toutes, et si votre femme est là pour tous, mais en tous les cas, je parle aux maris et femmes, c'est-à-dire ceux qui sont mariés, époux, épouses. Dans tous les cas, il faut vraiment que vous puissiez vous abstenir également d'avoir des relations intimes. Pendant le temps de jeûne, il faut que vous puissiez vous abstenir d'avoir des relations intimes. Parce que c'est vraiment une consécration que vous avez pour Dieu et c'est un moment de sanctification que vous avez pour le Seigneur. Alors, dans le cas d'un mari et d'une femme, il faut vraiment vous mettre d'accord. Il faut vous accorder et vous dire, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un temps de jeûne et je te demanderai de respecter mon choix de ne pas vouloir avoir des relations intimes avec toi pour le moment. Il n'y a que des adultes ici, là. Et en réalité, Église, je crois vraiment que c'est ce qu'on doit faire. Et dans l'ordre de Dieu, c'est ainsi. Parce qu'il y a un verset dans Corinthiens qui dit, selon la parole de Dieu, lorsque vous êtes mari et femme, époux et épouse, la Bible dit, ne vous refusez pas l'un l'autre. Et ne laissez pas le diable l'occasion de vous dominer. Ça veut dire en réalité qu'un homme et une femme doivent avoir des relations intimes. Je veux dire un époux et une épouse. Mais s'ils n'ont pas de relations intimes, la Bible dit que ce soit d'un commun accord, que vous ayez décidé vous-même de ne pas en avoir. Amen. Alors aujourd'hui, Église, bon, c'est un enseignement vraiment pur sur ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire ce soir, oui. Et en réalité, Église, vous devez commencer à comprendre, donc je reviens sur ce que je disais pour ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés, il faut vraiment que vous puissiez dire à votre époux ou à votre épouse, voilà, j'ai décidé de faire un temps de jeûne pendant 3 jours et voilà, je te demanderai si possible qu'on s'abstienne d'avoir des relations ensemble. Voilà. Si la personne est d'accord, tant mieux. Mais si la personne n'est pas d'accord, mettez-vous d'accord toujours. Mettez-vous toujours d'accord d'abord. Mettez-vous d'accord d'abord d'accord et ensuite vous ferez les choses vraiment pour le Seigneur. Amen. Mais ne laissez pas l'ennemi
s'infiltrer dans votre couple, s'infiltrer dans votre mariage, vous séparer, vous diviser par toutes sortes de choses qui ne seraient pas conformes à la parole de Dieu. Bien souvent, je crois que les églises ont mal été enseignées sur le couple et à cause de ça, le diable a pu infiltrer dans les familles, dans les foyers et diviser les couples. Et il faut vraiment que les églises reçoivent des bons enseignements sur le couple. Amen. Gloire à Dieu. Pour revenir aux jeunes, maintenant, c'était une parenthèse. Pour revenir aux jeunes, si on va vraiment dans la parole de Dieu et si on prend maintenant le cas du jeûne de Jésus-Christ, selon Matthieu 4, il y a une différence entre le jeûne que je viens de vous parler là ce soir, les conditions que nous devons mettre en pratique et ce que nous devons faire pour la gloire de Dieu et le jeûne de Jésus-Christ. Il y a une différence. On va lire. Matthieu 4 à partir du verset 1er. Écoutez bien. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, « Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et il te portera sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare aussi, « Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en Satan, car l'Écriture déclare, « Adore le Seigneur ton Dieu et ne rende culte qu'à lui seul. » Cette fois, le diable le laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Alors, je vous ai lu toute la partie du jeûne et du temps où Jésus-Christ était dans le désert pour être tenté. Dites-moi, selon vous, quelle est la différence qu'il y a entre les jeûnes que je vous ai parlé par rapport à Moïse, par rapport à Daniel, par rapport à Esther, les 3 jeûnes que je vous ai cités tout à l'heure, quelle est la différence entre ces jeûnes-là et celui de Jésus-Christ? Il n'y a pas de différence parce qu'ils ont tous gardé leur foi. Ils sont restés dans la prière, respecté donc ce qu'ils devaient avec Dieu. Donc je pense que tout le monde a gardé sa foi. Que ce soit Jésus, que ce soit Esther, que ce soit Moïse, que ce soit Daniel. Ils ont respecté. Je crois que le jeûne de Jésus, c'est un jeûne dans lequel il a été testé. Alors que les jeûnes, les 3 autres jeûnes que je citais auparavant, c'était un jeûne avec une motivation, mais pas un jeûne avec un test. Maintenant, le jeûne de Jésus, c'est pour préparer ce combat et démontrer vraiment qu'il s'est vraiment le Fils de Dieu, que sa chair est vraiment abandonnée à sa chair. C'est vraiment qu'il a cette force en lui que. Il y a 2 choses que j'ai remarquées. Contrairement aux autres, parce que sur le pays, ils avaient faim. La simplicité, c'est ça. Et autre chose, c'est les anges qui sont venus les servir. C'est pas Jésus. Amen. C'est pas mauvais tout ce que vous dites, hein? C'est bon, hein, tout ce que vous dites. Amen. Gloire à Dieu. Dans les jeûnes d'Esther, dans les jeûnes de Daniel et dans les jeûnes de Moïse, c'était leur décision. Ils ont décidé de jeûner.
Dans le cas de Jésus, c'était un jeûne poussé par l'Esprit. Aujourd'hui, Église, vous devez comprendre qu'il y a des jeûnes que nous allons décider, exactement comme le jeûne que nous avons proclamé pour la semaine prochaine. Mais il y a des moments de jeûne qui pourront et qui seront sûrement poussés par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le jeûne poussé par le Saint-Esprit est vraiment celui qui t'amène à renoncer totalement à ta chair, qui te prépare réellement dans l'œuvre et dans le ministère pour le Seigneur. La réalité des choses est que le jeûne de Jésus-Christ est vraiment puissant. C'est un jeûne qui a été poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit, conduisit, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert. Jésus n'avait pas le temps de se préparer. Jésus n'avait pas le temps de dire, je veux tant de jours. Jésus n'avait le temps de rien. Lui, il s'est fait baptiser et tout de suite, il a été conduit dans le désert. À ce moment-là, forcément, il a été tenté. Mais il y avait un but. Le but était réellement que Jésus-Christ domine sur sa chair, que Jésus-Christ domine sur les convoitises du monde et que Jésus-Christ domine sur tout ce qu'il pouvait adorer en dehors de Dieu. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, Église, on doit commencer à faire des jeûnes que nous-mêmes, on décide. On doit commencer à le faire, mais je crois vraiment que le Saint-Esprit peut et va nous pousser aussi et nous conduire à faire des jeûnes pour la sanctification totale de notre être. Aujourd'hui, vraiment, Église, on doit aspirer et être prêt à ce que le Saint-Esprit nous conduise dans la sanctification totale de notre être. Amen. En réalité, Église, vous savez ce qui est merveilleux dans le jeûne de Jésus-Christ, c'est qu'en tout temps, il a fait confiance au Saint-Esprit. Vraiment, on pourrait dire, c'est Jésus et c'était facile pour lui. Mais on oublie souvent que Jésus-Christ était homme comme vous et moi. On oublie souvent que Jésus-Christ a vécu et a senti vraiment des vraies douleurs. On oublie souvent que Jésus-Christ a pleuré. On oublie souvent que Jésus-Christ était constitué de la même chair, des mêmes os, des mêmes nerfs, de la même manière que toi, Église. Et en réalité, ce n'était pas plus facile pour Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus-Christ a entièrement fait confiance à Dieu. Et ça, c'est merveilleux, oui ou non? Jésus-Christ a fait confiance au Saint-Esprit. Et la Bible, et ce mot, j'aime beaucoup ce mot qui dit que Jésus-Christ s'est laissé conduire parce que bien souvent, dans notre vie de foi, on oublie de se laisser conduire par le Saint-Esprit. On conduit tout, nous. On dirige tout et on oublie de se laisser conduire. Mais il est temps vraiment de commencer à faire des choses qui sont accessibles pour arriver vers l'inaccessible. Amen. Je crois vraiment, Église, que dans notre vie de foi, il y a des moments où nous allons décider de faire les choses, mais il y a des moments où les choses nous seront imposées. Et je crois vraiment que nous ne devons pas accepter de suivre le Christ uniquement lorsque nous décidons, mais aussi lorsque Dieu décide. Amen. Et ça, c'est beaucoup plus dur dans notre façon de faire parce que nous avons notre vision, nous avons notre pensée, nous avons nos objectifs et c'est difficile de laisser la place à Dieu. Mais aujourd'hui, on doit vraiment se rendre compte et on doit vraiment prendre Jésus-Christ comme exemple. En tout temps, il n'a pas fait ce que lui, il voulait, mais il a réellement fait la volonté de son Père qui était dans les cieux. Alors, la grande différence pour Jésus-Christ était que c'était un jeune qui était conduit par l'Esprit de Dieu. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu n'agrée pas le jeûne que je vous ai expliqué, parce qu'on a vu qu'il y a la victoire. Mais ça veut dire qu'il y a des étapes différentes dans le jeûne. Amen. Et on doit vraiment comprendre le pourquoi, le comment et ce qui est agréable pour le Seigneur que nous fassions dans le jeûne. Amen. Aujourd'hui, Église,
Pourquoi je vous demande vraiment de faire un jeûne commun 3 jours la semaine prochaine? Parce que la parole de Dieu nous montre qu'au temps d'Actes des apôtres, les disciples, tous ensemble, ils jeûnaient. La Bible nous montre que toutes les fois où ils commençaient vraiment à agir et à travailler pour le royaume des cieux, les disciples jeûnaient et priaient. Si on regarde Acte 13, le verset 1 et 2. Je ne vais pas dire les noms, je vais juste vous dire le verset 1 et passer directement au verset 2, la première partie du verset. La Bible dit, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Au verset 2 directement, un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La Bible nous montre qu'en Église, si vous regardez le mot Église, si vous regardez dans votre Bible, en tout cas dans la mienne, c'est écrit Église avec un grand E qui représente le corps de Jésus-Christ, Église avec un petit E étant le bâtiment. La Bible nous montre réellement qu'en Église, tous ensemble, ils ont commencé à jeûner. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils étaient en train de jeûner, le Saint-Esprit leur a donné des révélations. Et le Saint-Esprit a commencé à parler sur les ministères et sur qui allait être mis à part. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit a commencé à dire, mettez à part Barnabas et Saul. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Acte 14, le verset 22 et 23, juste pour vous donner un dernier exemple. La Bible dit, il fortifiait le cœur des croyants en parlant de Paul et Barnabas, les encourageait à demeurer fermes dans la foi et leur disait, nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, ils leur désignèrent des anciens et après avoir jeûné et prié, ils les recommandèrent au Seigneur en qui il avait cru. La Bible dit qu'à ce moment-là, Paul et Barnabas allaient désigner des anciens. Et la Bible dit, après avoir jeûné et prié, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Alors la parole de Dieu nous prouve qu'il y a eu un jeûne et la prière pendant qu'ils étaient en train d'établir les responsables, les mis à part et les anciens de l'Église. Oui ou non?